Mesdames et messieurs, ça pleure sur les rebelles du M23 et rwandais du côté du sud de Kivu. Ce que les forces armées congolaises et leurs alliés viennent de faire est effrayant. Ça fait couler assez d'encre. Ils viennent en fait de prouver et de montrer leur démonstration de force face à ces hors-la-loi qui continuent d'évoluer, d'avancer en direction de Bukavu. Alors, chers dames, chers messieurs, ça s'est passé ces dernières 24 heures. Oui, on nous annonce que environ plus de 3 brigades, je dis bien plus de 3 brigades des terreaux du M23 et rwandais viennent d'être copieusement et sérieusement anéantis par les vaillantes forces vives congolaises et plus précisément du Burundi. Oui, les soldats burundais n'ont pas donné une seconde de répit. Ils n'ont pas en fait tâtonné avec ce genre d'adversaires. Oui, ils ont nettoyé, mais un nettoyage à sec. Si vous pouvez voir des images en question, je suis sûr que beaucoup d'entre vous seront dégoûtés par rapport à ce qui vient de se passer dans ces environs de Bukavu. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ah oui, parce que les soldats du M23 ont été anéantis, bien sûr. Les Wazalendo, les forces armées congolaises et leurs alliés sont restés sur la zone. Ils ont maintenu leur position. Alors, lorsque vous voyez ça, vous comprenez que, évidemment, ces gens ont été anéantis et d'autres ont replié. Parce que tellement la situation était très chaude qu'ils n'ont pas pu maintenir leur position là. Alors, juste peu après, ces multiples sommets, les multiples déclarations, dénonciations, les multiples communiqués des deux parties, bien sûr, côté rwandais et côté congolais, mais nous avons assisté à la reprise des combats vifs, plus précisément ces dernières 48 heures, parce que les combats avaient repris dans la nuit d'avant-hier à hier matin. Vous comprenez? Donc c'est donc dans la journée d'hier qu'il y a eu des violents combats et ça s'est intensifié. Alors où je vous parle, la situation est très critique. Mais permettez-moi de vous donner l'annonce officielle de ce qui s'est réellement passé, de ce que les médias locaux nous disent par rapport à cette situation. Chers dames, chers messieurs, comme à l'accoutumée, vous savez, nous sommes dans une guerre de communication. Veuillez partager mais massivement la vidéoconférence. Partagez massivement. Ceux qui doutaient ou bien ceux qui doutent de cette coalition congolaise, dites-leur en fait qu'ils se trompent. On ne confond pas en fait, on ne confond pas le respect et la peur. C'est ce que le Congo est en train de vouloir prouver par rapport à cette situation. Je ne dis pas que les soldats, les terreaux du M23 n'avancent pas. Non, ils avancent, bien sûr. Je crois que hier et avant-hier, ils ont récupéré en fait deux villes, deux localités, deux villages, s'il faut le dire ainsi. Alors, c'est donc sur ce chemin qu'ils ont été stoppés et anéantis par les vaillantes forces vives du Burundi, que je salue d'ailleurs à mon passage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à nos différents canaux de réalisation. Mettez suffisamment d'avis en commentaire et surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Qu'est-ce qu'on nous dit selon les informations officielles? Alors, des combats s'intensifient à l'est de la RDC. Les phares de Wazalendo en confrontation avec le M23 AFC. Mais nous savons que c'est le Rwanda. Vous comprenez? Alors, ce jeudi 13 février 2025, les combats ont repris entre les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les milices locales, donc les forces auxiliaires qu'on appelle les Wazalendo, et les mouvements rebelles du M23 dans la région de Kalehe, située à près de 4 km de Fabamba. Voilà, de Kabamba, Kabare, et 5 km de la localité de Lozira. Selon les informations, voilà les lieux où les combats en fait se sont intensifiés. Mais selon les informations, tous ceux qui étaient là-bas, les riverains de cette localité ne parvenaient pas en fait à mettre leurs pieds dehors. Oui, tellement ça tombait de tous les sens. Et c'est même pourquoi d'ailleurs vous avez vu Monsieur Paul Kagame lancer l'alerte. Vous avez vu cette alerte, j'ai même d'ailleurs fait une annonce là-dessus. Ce n'est pas pour rien que Kagame a lancé une information, un communiqué en informant ses alliés. Parce que le but de cette annonce était de dire à ses alliés que le Congo est en train de faire la chose.
Mais beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est parce qu'il a reçu en fait la situation du front, il a reçu les informations sur les pertes que le M23 et le Rwanda a eu dans cette localité. Vous comprenez? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon les informations, les détonations éclatantes, et les détonations éclatent de tout part. Selon les témoins qui ont parlé à Tchakou Plus, les troupes de l'armée congolaise, renforcées par les Wazalendo et Burundais, maintiennent le contrôle de la zone selon les sources officielles. Ils font quoi? Ils maintiennent le contrôle de la zone. Cela veut dire quoi? Pour maintenir le contrôle d'une zone, il faut bien sûr anéantir l'adversaire. J'espère que nous sommes clairs. Pour maintenir le contrôle d'une localité face aux rebelles du M23 et du Rwanda. Alors, si ils n'ont pas perdu cette localité, cela veut dire que l'ennemi dans ce secteur a été vaincu. Et c'est comme je vous ai dit au départ de cette vidéoconférence, on nous a fait état de plus de 3 brigades. Plus de 3 brigades de la milice du M23 et du Rwanda ont été anéanties. J'ai les images avec moi, j'ai les vidéos en question avec moi. Ça ne donne pas en fait de l'appétit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est ce qu'on appelle, voilà, du carnage. Ce qui s'est passé là-bas, l'heure est grave. En tout état de cause, il faut donner un respect, un gros respect aux soldats burundais parce que ce sont eux en fait qui ont été le moteur de cette localité, de cette situation, de cette confrontation. Ils ont été le moteur. Les Burundais, à l'heure actuelle, sont très performants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous parle parce que j'ai reçu des informations, des images à l'appui. Ah oui, ce qui s'est passé là-bas. Voilà pourquoi, vous voyez, Paul Kagame a de l'insomnie totale. Vous comprenez? Il a de l'insomnie totale. Alors, face à cette situation, à ce qui se passe dans cette localité, pourquoi ne pas adhérer à ce cessez-le-feu? Et un cessez-le-feu même d'ailleurs qui a été violé. Ça a été violé par le Rwanda. Ce cessez-le-feu a été violé par le Rwanda. Et les forces vives congolaises ont été obligées de lancer des représailles. Parce que lorsqu'on dit de cesser le feu, c'est d'arrêter en fait les multiples avancées. Mais on dit qu'on cesse le feu. Le M23 et le Rwanda continuent d'avancer. Bon, en ce moment-là, qui a violé le cessez-le-feu? Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on se dise des vérités. Il faut qu'on dise des vérités face à face. Vous comprenez? Le Rwanda et le M23 ont cessé le feu parce qu'ils cherchent en fait la ville de Bukavu. Et je vous avais dit, ce général de Williams Amouri Yakutumba qu'on a positionné dans les localités, dans les zones du sud de Kivu avec ses Wazalendo, ils n'ont pas de répit. C'est un monsieur qui connaît en fait la brousse. Je vous dis cela depuis. Le gouvernement congolais n'a pas été dupe de positionner ce monsieur là-bas avec les Wazalendo. Ils n'ont pas été dupes parce qu'ils savent que c'est là que le M23 et le Rwanda cherchent en fait à évoluer. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas évolué. Hier, avant-hier, ils ont pris en fait quelque chose comme 2 ou 3 localités. Ils ont pris 2 ou 3 localités. Mais hier soir, dans cette nuit, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Vous comprenez? Ils ont perdu énormissime. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation reste confuse, la situation reste très critique par rapport à cette confrontation entre les forces armées congolaises et leurs alliés contre les rebelles du M23 et rwandais et leurs supplétifs de l'Union européenne et de l'OTAN. Quant à nous, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, mais en tout état de cause, les forces armées congolaises, les Wazalendo et leurs alliés continuent de maintenir cette localité. Oui. Ils continuent de maintenir cette position-là. Ils n'ont pas perdu la position. Vous comprenez? Alors, je ne vais pas être long, je vais devoir m'arrêter là. Je vous prie encore une fois de plus de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Et surtout de mettre suffisamment de j'aime et de mettre vos avis d'ailleurs en commentaire. C'est très important. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Il faut que nous puissions sensibiliser. Nous puissions en fait remonter l'éveil de conscience à un niveau sans précédent. Parce que nous constatons que beaucoup de nos frères congolais et beaucoup d'Africains sont attirés en fait par les multiples groupes terreau tels que le M23 et d'autres forces des terreau. Donc, il faut que nous puissions remonter en fait notre combat. C'est ça notre objectif. Alors, je ne veux pas être long. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités.
Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.